Bonjour et bienvenue à la deuxième émission de la conférence en ligne Fidélité éternelle. Vous avez été nombreux à vous joindre à nous hier et nous vous donnons rendez-vous les 1er et 2 juin pour continuer cette conférence dont le but est de vous encourager après cette année particulièrement difficile. Oui, nous avons vraiment été bénis hier. Et si vous avez manqué la première émission, vous pouvez la voir ou la revoir sur notre page Facebook et sur fidélitééternelle.org. Aujourd'hui, nous allons commencer notre voyage ici même, au Canada, en écoutant le groupe Héritage Musique, qui a souhaité partager un magnifique cantique pour nous rappeler où nous trouvons la force de tenir le cap malgré les difficultés auxquelles nous pouvons faire face. Alors Sébastien et Jimmy, c'est à vous. Merci Laurent et Magali. Bonjour à tous, je me présente Sébastien Demré. Et Jimmy Lahaye. Et nous sommes le groupe Héritage du Canada. Très honoré de faire partie de cette conférence internationale. Où que vous soyez, nous voulons vous encourager. Nous voulons vous transmettre nos salutations dans le Seigneur et vous présenter un moment musical d'encouragement, un chant qui nous rappelle que Jésus est la fondation de notre foi. Et je veux vous lire un verset qui est tiré de l'Épître aux Romains. Alors, c'est Romains 8, verset 38. Et je vais lire. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et Jésus, ce verset, j'aime la fin du verset qui dit que Jésus est notre fondation. Il est ce rocher sur lequel on se tient. Et l'amour que Dieu a pour nous est manifesté par Jésus. Et on veut se rappeler cette promesse que Jésus est la fondation de notre foi et que vous puissiez être encouragés là où vous êtes en ce moment, par ces paroles, par ce chant qui dit « En Jésus seul ». 3 et 4. En Jésus seul est mon espoir, lui la lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés, il les a pris, par l'amour de Jésus, je vis. Oui, je vis. Là, dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Oh oui, racheté par son
ton sang, précieux sang, Jésus. Je vis en paix, je me sens crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle. Par la force du Christ, je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher, non, de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle. Par la force du Christ, je tiendrai, et qu'il revienne ou me rappelle. Oui, par la force du Christ, je tiendrai. Oui, je tiendrai. Par sa force. Tenons, tenons frères et sœurs, par la force, nous tenons ferme. Notre foi s'appuie sur Jésus aujourd'hui. Gardons nos regards fixés sur lui. Dites avec moi. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle. Par la force du Christ, je tiendrai, et qu'il revienne ou me rappelle. Par la force du Christ, je tiendrai. মই বেতন গলামা বেশি গিয়ে গাছ জরুরতে হাঁসের এই হিসাবে এটা বাংলাদেশ সরকার ওদের ডেপটেরিয়া বলে বিয়ার আছে বিয়ার আমি বই মালা হেডে লৈ গিয়ে হসপিটালত। C'est dans ces moments de doute que nous sommes appelés à partager l'amour du Christ. মতন তারার বুঝ দিয়ারে তারার মশলা দিয়ারে মতন বেশি গল লাগে তারা আমার এতিমান দিয়ে আনলে ডিকা নুরাই দিয়ে তারা যেন করা ওরা করে ডাক্তার গিয়ে মোর হওয়া লেফালায় বাঁধি বেশ সুন্দর করে ফুল রাখি রাখি বাঁধি তারা আর অন্য ডাক্তার আছে তারা দাবাই করার মতো বেশ সুন্দর লাগিয়ে তারা। Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est le premier, le plus grand commandement. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Laurent, je crois que tu connais personnellement le prochain artiste. En effet, Magali, je connais Johan depuis qu'il était enfant. Ma femme et moi enseignons l'école du dimanche à l'église baptiste de Nice dans les années 90. Et Johan était un des enfants que nous avons vu grandir. Il est depuis devenu un artiste avec un grand talent et un témoignage qui va toucher beaucoup de ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Salut Johan! Bonjour, salut! Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous depuis le sud de la France. Tu as voulu partager un témoignage poignant aujourd'hui qui va sans doute beaucoup toucher les personnes qui nous écoutent, où qu'elles se trouvent dans le monde. Alors Johan, on t'écoute. Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager quelques mots de mon témoignage. Il y a de cela plusieurs années, je me suis retrouvé dans une situation assez sombre dans ma vie, avec des épreuves, des échecs,
ainsi que des accidents de parcours de vie. Je me suis vraiment retrouvé au fond du trou, un trou de solitude, de découragement et même de culpabilité. C'est vrai qu'en tant que chrétien, on a tendance à pas forcément aborder ces sujets-là parce qu'il faut rester, entre guillemets, spirituellement présentable. Et on pense peut-être à tort qu'un chrétien ne doit jamais traverser la vallée de l'ombre de la mort. Et pourtant, lorsque j'étais au plus bas, l'idée de la mort m'a traversé l'esprit. Et depuis, je ne cesse de croiser des gens qui sont passés par là ou qui traversent ce genre d'épreuves douloureuses et profondes. Cela m'a fait prendre conscience que nous ne sommes pas à l'abri et nous ne sommes pas épargnés, même en tant que chrétiens, et je pense particulièrement des gens qui sont dans un service à plein temps pour Dieu. Alors quand on traverse un moment difficile comme ça, de doute, de remise en question, une dépression peut-être plus accentuée, alors il y a toujours cette voix-là qui vient nous accuser, cette voix du diable qui nous dit « tu n'es pas à la hauteur, tu ne peux pas réussir ». Tu n'es pas capable. Tu n'es pas digne de l'amour de Dieu. Regarde ce que tu as fait, Dieu ne pourra jamais te le pardonner. Ça, c'est le diable qui essaie de nous faire croire toutes ces choses. Croire finalement à des mensonges. Mais heureusement, dans ces mêmes moments, il y a aussi Dieu qui est là et qui chemine à nos côtés. Et ce Dieu-là, c'est celui qui nous aime et qui nous connaît et qui nous aime parce qu'il nous connaît, même s'il nous connaît, et qui veut nous accepter tels que nous sommes. Et il est prêt à accepter notre repentance. Alors si vous traversez un moment peut-être particulier dans votre vie, comme celui que j'ai pu traverser il y a quelques années, j'aimerais vous encourager à ne pas vous laisser tromper par l'ennemi, mais au contraire à lui résister, car ce ne sont que des mensonges qu'il essaie de vous faire croire et dont je vais parler dans cette chanson. Concentrez-vous, gardez le focus sur l'amour de Dieu, celui qui est fidèle et qui reste à vos côtés. Il y a assez d'espoir dans l'Évangile, j'en suis convaincu. Il y a suffisamment d'espoir dans l'Évangile pour que nous puissions saisir cette promesse, cette espérance. C'est ça l'encre de notre vie, sûre et solide. Alors j'espère que ces quelques mots pourront vous donner l'envie de vivre, pourront peut-être vous redonner le courage de lutter, ainsi que la force de servir avec une fidélité sans précédent. Assis dans l'ombre, je retrace le parcours de ma vie. Mes pensées s'accélèrent et mon corps se durcit. Des moments de tendresse dans les bras de ma mère. Les souvenirs s'entremêlent sans savoir quoi en faire. Je repense à mon enfance, ses certitudes et puis ses doutes. Joli tapis de rose déposé sur ma route. Je repasse dans ma tête la bobine de mon existence. Le film défile sans fin, trop dur de tenir la cadence. Mon esprit prend de la hauteur dans ce corps déserté. Je quitte le sol inconscient, on verra bien jusqu'où j'irai. Ça y est, je le sens bien, toutes mes forces m'abandonnent. Je me retrouve seul, sans témoin et sans personne. C'est malheureux de se briser les ailes quand on n'a que 16 ans. Quand on ne manque pas d'amour, qu'on ne manque pas d'argent. La déprime m'assassine et je ne sais pas pourquoi. Mais mon cutter à la main, je commence le combat. Lève les yeux, regarde-moi. Je suis là, tout près de toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Je resterai à tes côtés. Couché dans l'ombre, je contemple l'immensité de l'univers.
Ai-je vraiment de la valeur, moi qui suis si petit sur terre? Ces questions dans mon cœur, mais où est Dieu dans tout ça? Et si vraiment il existe, alors pourquoi il ne m'aime pas? Jadis j'avais de la foi, mais un jour j'ai déserté. Je le savais si près de moi, mais je me suis tant éloigné. J'aimerais bien rester debout, mais mon esprit est abattu. J'aimerais bien tenir le coup, mais je me sens si dépourvu. On a tous nos bons principes quand l'avenir est florissant, mais on flotte le cœur avide quand survient le découragement. J'ai plus l'envie, j'ai plus le cœur, j'ai plus la force pour tout ça. Je vois ma vie dans la torpeur et je ne peux que baisser les bras. Je reste assommé par la peine, aucun appel, aucun secours. Le sang s'écoule de mes veines et c'est trop tard, aucun recours. Je me sens partir tout en douceur et je me sens pourtant si bien. La lune m'emporte dans sa candeur, ce qui m'attend je verrai bien. Lève les yeux, regarde-moi. Je suis là, tout près de toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Je resterai à tes côtés. Tu m'as fait croire que l'aurore ne poindrait plus à l'horizon et que mon âme serait le siège de ténèbres sans nom, que le poids de mes fautes effaçait ma valeur. Tu m'as tenté jusqu'à la mort, au plus profond de mon malheur. Tu m'as fait voir ce que l'avenir deviendrait sans délivrance. Un tableau noir de mal-être, de haine et de souffrance. Comme un fruit qui pourrit, qui peu à peu perd sa saveur. Comme un enfant qui gémit, terrassé par la douleur. Tu voulais que je souffre et tu as réussi pour de bon, me faisant croire que pour moi n'existait plus de pardon. M'entraînant au fond d'un gouffre de dépression et de silence, éteignant avec ruse toute lueur d'espérance. Tu as rôdé bien patiemment, cherchant la faille dans mon cœur pour t'infiltrer discrètement et devenir accusateur. Moi qui étais tellement zélé, tu m'as fait déposer les armes, tu m'as laissé agoniser, tu m'as fait baigner dans mes larmes. Tu as sûrement gagné bataille, mais tu n'as pas détruit ma vie. Ricane donc tant que tu peux, tant que la guerre n'est pas finie. Ennemi de mon âme, regarde voici mon défenseur, et il saura me restaurer quand sonnera la dernière heure. Lui seul a versé le sang pour que mes chaînes soient brisées, pour que je sorte de prison, pour que je vive en liberté. Le spectacle des ténèbres, pris au piège par la lumière, ça c'est la vie qui refleurit. Pour que s'ouvrent les paupières, tu avais cru certainement que tu pourrais balayer d'un revers de ta main la sagesse d'un plan parfait. Tu voulais qu'avec le temps dans ton armée je me range. Tu espérais même la victoire des démons sur les anges, mais tu ne pourras m'arracher à celui que je sers pour que du paradis je trébuche en enfer. Tu n'auras plus d'emprise sur ma voix, sur mon esprit. Je me relève à présent, je respire et je revis. Merci Johan. Quel beau témoignage. Le message de l'Évangile est puissant. Oui, vraiment. Merci Johan d'avoir partagé ce témoignage très ouvert, vulnérable et personnel en paroles et en chansons sur la façon dont Dieu t'a parlé quand tu t'es senti loin de lui. Il t'a rappelé son amour, sa grâce, sa miséricorde et a commencé à te restaurer. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup parmi nous qui regardons ce programme aujourd'hui, qui pouvons nous identifier à ce que Johan a vécu. Peut-être que vous vous êtes éloigné de Dieu et vous vous sentez entouré par l'obscurité. Rappelez-vous que Dieu ne vous a pas oublié, qu'il ne vous a pas abandonné. Il est éternellement fidèle. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous encourageons à vous connecter sur connaîtredieu.com où une équipe attend vos questions pour vous aider à mieux comprendre ce Dieu d'amour qui veut vous offrir un nouveau départ. Alors connectez-vous. En 1986, Billy Graham a prêché ce message éternel de l'Évangile devant des milliers de spectateurs. Voyageons dans le temps cette fois-ci et écoutons un extrait de cet événement historique pour la France. Just one sinner repenting of his sins causes heaven to rejoice. Quand un seul pécheur se repent de ses péchés, le ciel tout entier se réjouit. You want a new direction in your life. Il faut que votre vie prenne une nouvelle orientation. Now tonight I want to use a sermon that Jesus gave.
C'est un sermon de Jésus lui-même que je veux vous donner ce soir. Every time that Jesus spoke, he used stories. Chaque fois que Jésus parlait aux foules, il utilisait des petites histoires. These stories illustrated spiritual truths. Des histoires qui illustraient des vérités spirituelles. And it's found in the 15th chapter of Luke. Et ces 3 histoires se trouvent au chapitre 15 de l'Évangile selon saint Luc. There was a man that had 100 sheep, Il y a un homme qui avait donc 100 brebis, and one became lost. et une d'entre elles s'est perdue. And so the shepherd left the 99 and went to search for the one lost sheep. Le berger a donc abandonné les 99 autres pour partir à la recherche de celle qui était perdue. Now the Bible teaches that we are like sheep. La Bible nous dit que nous sommes comme des brebis. Sheep can get lost easily. Les brebis, ça se perd facilement, vous savez. My wife and I once bought 3 sheep Ma femme et moi, nous avons acheté 3 moutons une fois to keep the lawn clean. pour nettoyer la pelouse. And they got lost all the time. Et ils se perdaient constamment. And we're like sheep. Nous sommes comme ces moutons. We're lost from God. Nous sommes perdus pour Dieu. And God is teaching in this little story that there's one lost sheep, and that's you. Et dans cette petite histoire, Jésus nous dit qu'il y a une brebis perdue et cette brebis, c'est vous. And that's me. C'est moi. I'm the one lost sheep. Je suis la brebis perdue. There may be millions of people that are in the kingdom of God. Il peut y avoir des millions de gens dans le royaume de Dieu, I may be the only one that's lost. même si je suis le seul perdu. But Jesus would have come just for you. Jésus serait venu me chercher. That's the teaching of this passage. C'est ce que nous enseigne ce passage de la Bible. And when he finds the sheep, after he had gone through all kinds of difficulties to get the sheep, Et quand il a trouvé sa brebis perdue, après beaucoup d'efforts, he called all of his friends and neighbors in, il appelle tous ses amis, tous ses voisins, and they began to rejoice. et on commence à faire la fête. And they were rejoicing with him because he found the one lost sheep. Tout le monde se réjouit avec lui parce qu'il a trouvé sa brebis qui était perdue. And Jesus said that there's rejoicing in heaven among the angels when one person comes to Christ. Et Jésus nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel parmi les anges de Dieu quand une seule personne revient à Jésus-Christ. Just one sinner repenting of his sins causes heaven to rejoice. Quand un seul pécheur se repent de ses péchés, le ciel tout entier se réjouit. Tonight you could cause heaven to rejoice Ce soir, vous pouvez être une source de joie pour le by ciel repenting of your sin and finding your way back to the Father. en vous repentant de vos péchés et en revenant à la maison du Père. Jesus Christ died on the cross for you. Jésus-Christ est mort sur la croix pour vous. That's how much God loves you. Cela vous montre à quel point Dieu vous Christ aime. would have never died if he could have found another way to save you. Si Dieu avait eu un autre moyen de vous sauver, Jésus-Christ ne serait jamais mort. And he rose again. He's a living Christ, Mais il est ressuscité, il est vivant aujourd'hui, le Christ. ready to come into your heart and life and make you a new person. Prêt à entrer dans votre cœur, dans votre vie pour faire de vous une Il- créature nouvelle. He'll clean you up inside, Il va vous laver intérieurement, giving you a new power to love, vous donnera une nouvelle force d'aimer, a new joy and a new peace, une joie et une paix nouvelle. and an assurance if you died tonight, you'd go to heaven. Et l'assurance que si vous mourrez ce soir, vous irez au ciel. What do I have to do? Vous me direz, mais qu'est-ce que je dois faire? Be willing to turn from your sins. Soyez disposés à vous détourner de vos péchés. Be willing to acknowledge that you are a sinner. Soyez disposés à reconnaître que vous êtes un pécheur. Be willing to follow Christ from now on, Soyez prêts à suivre Jésus-Christ dès maintenant. and he will help you. Et lui vous aidera. In a moment or two, I'm going to ask you to get up out of your seat Dans un moment, je vais vous demander de vous lever de votre siège, and come and stand in front of this platform. de venir vous tenir debout là devant l'estrade. You'll stand here reverently and quietly. Vous resterez là avec respect, sans bruit. And that will be a public expression that you are turning to Christ tonight. Et ce sera la manifestation publique que vous vous tournez vers Jésus-Christ ce soir. It's a very simple thing, C'est quelque chose de très simple. just to come and stand here. Descendre et vous tenir ici. But it changes your life. Mais ça change une vie. So start right now. Alors n'attendez pas, Just get up and come. mais levez-vous et venez.
Bonjour, je suis Franklin Graham. De nouvelles opportunités s'ouvrent à nous en 2021. Mais pour beaucoup, c'est toujours le même problème, ce vide dans votre cœur, que vous avez essayé de remplir par la drogue, l'alcool, le sexe et tout le reste, mais en vain. Vous cherchez quelque chose sans savoir quoi exactement. Dieu est le seul à pouvoir combler ce vide. Si vous n'avez jamais fait confiance à Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur, faites-le maintenant. Jésus est mort pour nous sur la croix. Il a pris nos péchés. Il est ressuscité et peut entrer dans vos cœurs, vous transformer et vous pardonner. Faites cette prière avec moi maintenant. Dites, Dieu, j'ai péché, pardonne-moi. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils. Je mets ma confiance en lui comme mon Sauveur. Je veux l'inviter à prendre le contrôle de ma vie. Si vous avez fait cette prière, allez sans plus tarder sur www.connaîtredieu.com. Quelqu'un sera là pour dialoguer avec vous. Que Dieu vous bénisse. Dieu a vraiment utilisé Billy Graham pour toucher des milliers de vies avec un impact sur plusieurs générations. Aujourd'hui, cette mission de partager l'Évangile avec le plus grand nombre continue avec son fils Franklin Graham et son petit-fils Will, qui a accepté de passer quelques moments avec nous. Bonjour Will, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui de vous adresser à un public très divers venant de tout le monde francophone. Merci Laurent. Je n'ai jamais vécu très longtemps dans des pays francophones. J'ai seulement traversé la France, sans jamais y passer beaucoup de temps. Mais le pays francophone où j'ai vécu le plus longtemps, c'est le Rwanda. On n'y parlait pas anglais, mais français. J'ai dû apprendre les rudiments assez vite, comme les directions, si je devais conduire et qu'on devait me donner les directions. J'ai donc appris ça, mais c'est à peu près tout. Donc, à toutes les personnes qui nous regardent dans le monde entier, merci d'être là. Je suis ravi de passer un peu de temps avec vous aujourd'hui. Oui, vous faites partie d'une lignée d'hommes et de femmes qui ont consacré leur vie à partager l'Évangile à travers le monde. Votre grand-père, Billy Graham, a prêché à Paris en 1986. Ce fut une année particulièrement difficile pour la capitale française, car plusieurs attentats à la bombe avaient coûté la vie à 14 personnes, avec 260 blessés. L'une des attaques a eu lieu quelques jours à peine avant le début de la campagne. Pourtant, plus de 15 000 personnes ont choisi de donner leur vie à Jésus. Ce qui est à noter à ce sujet, c'est qu'il n'y a plus autant d'attentats à la bombe, à l'heure actuelle, à Paris, en France ou en Europe d'ailleurs, comme dans les années 80. En particulier au Royaume-Uni. Mais nous assistons quand même toujours à une lutte. Il y a toujours des conflits. En d'autres termes, c'est comme si l'ennemi avait changé de visage. Il y a encore beaucoup de mauvaises choses dans le monde, en particulier avec la pandémie. Même si c'est l'une des années les plus difficiles pour le monde entier, c'est aussi l'une des meilleures années pour le ministère, car les gens se posent des questions sur des sujets qui les inquiètent ou les interpellent au fond d'eux. Par exemple, Dieu existe-t-il vraiment? Ou si je meurs de la Covid, où vais-je aller? Ils se posent ces questions qu'ils ne s'étaient pas posées avant. Et c'est, je crois, un moment merveilleux pour leur dire que Dieu est là, qu'il les aime, qu'il est mort sur la croix pour eux, qu'il est mort et enterré, et que 3 jours plus tard, il est ressuscité. Et c'est ça l'Évangile. C'est ce qui nous donne l'espoir. Savoir que quelqu'un est mort avant nous, pour nous, et qu'un jour, oui, nous allons mourir physiquement, de vieillesse peut-être, comme mon grand-père il y a à peine 3 ans. Mais nous allons ressusciter. Ce monde, ce n'est pas tout. Un autre monde nous attend pour l'éternité. L'éternité. Et c'est pour ce monde que nous devons nous préparer. Souvent, on pense que c'est notre seule vie, alors que Dieu a en projet une vie plus grande pour nous, après cette vie sur Terre. Cette pandémie a amené les églises à repenser leur stratégie de sensibilisation, beaucoup se tournant vers le ministère en ligne. Je sais que l'évangélisation est votre passion et que vous avez été l'un des premiers à adopter le message de l'évangile en ligne. Comment encourageriez-vous les pasteurs et les dirigeants d'église
à envisager d'adapter leurs efforts d'évangélisation en utilisant des outils en ligne. Dans le monde d'aujourd'hui, la Covid a révélé la nécessité d'être en ligne. Je ne crois pas qu'il sera possible de revenir au ministère d'avant la Covid. C'est-à-dire que la Covid nous a obligés, pas seulement nous, le ministère de l'Association pour l'évangélisation Billy Graham, mais nous tous, en tant que chrétiens, à utiliser cette technologie pour faire avancer le royaume de Dieu. Il est devenu essentiel de communiquer en ligne. Et si la Covid nous a obligés à prendre ce chemin, c'est une bonne chose. Je trouve ça super. À long terme, vous allez découvrir que c'est beaucoup moins cher. Parce qu'avec juste un téléphone portable ou un écran d'ordinateur, équipé d'une webcam, vous pouvez le faire d'où vous êtes et parler à tant de gens à travers le monde. Et c'est donc ce qui est intéressant. Vous touchez un autre public. Vous ne savez jamais qui est en train de vous regarder. Ça pourrait être le prochain Billy Graham ou le prochain grand évangéliste qui attend de recevoir la parole du Christ. Voilà donc pourquoi je pense que c'est important d'utiliser cette technologie. Mais le plus important, c'est que nous donnions toujours une invitation dans nos présentations, une présentation claire de l'Évangile, que nous invitions les gens à prendre cette décision, car c'est peut-être le seul moment où une personne regardera et entendra le message du Christ et répondra à son appel. Il faut donc toujours lancer une invitation, surtout en ligne, car vous ne savez pas qui vous regarde. Et c'est un excellent moyen de mener les gens vers Jésus-Christ. Oui, c'est un grand encouragement de vous entendre. Pourriez-vous partager avec nous comment vous avez personnellement été mis au défi de perpétuer ce merveilleux héritage d'évangélisation avec cette nouvelle génération, malgré les nombreux obstacles d'aujourd'hui ? Je pense avoir eu beaucoup plus de chance que la majorité des gens. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mon grand-père, c'est Billy Graham. Mon père, c'est Franklin Graham. L'amour des gens pour mon grand-père et mon père, cela m'a ouvert beaucoup de portes et permis d'aller dans plein de pays différents pour prêcher ou de prêcher dans certaines églises. Ce n'est pas grâce à qui je suis, Will Graham, mais grâce à l'amour des gens pour Billy Graham et Franklin Graham. J'ai ces deux grandes personnalités avant moi. Une chose que mon grand-père m'a enseignée, c'est qu'il ne s'agit jamais de Billy Graham. Il s'agit toujours de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et voilà un enseignement que j'essaie toujours de retenir. Il n'est jamais question de Will Graham. Il s'agit de Dieu. Il s'agit de Jésus. Et j'essaie simplement d'amener les gens à Jésus. Mon grand-père l'avait compris mieux que quiconque. J'ai encore du mal parfois. Quand on commence à centrer le ministère autour de nous, au lieu de Jésus-Christ, je dois toujours lutter contre cela, contre ce désir d'être populaire ou de devenir célèbre. Non. Dans tout ce que je fais, ce doit être Jésus en premier. Merci beaucoup, Will, d'avoir partagé avec nous dans ce programme Fidélité éternelle. Merci à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, nous allons continuer notre voyage à travers la francophonie pour rejoindre Johan Takayo et son groupe de louanges à Tahiti. Yorana, Johan. Bonjour à toutes et à tous. Alors pour commencer, j'aimerais remercier Laurent et tout le comité organisateur de cette conférence Fidélité éternelle. Remercier pour ce privilège que nous avons en tant que Polynésiens d'être participants à cet événement. Merci à tous, merci pour ce privilège que nous avons de pouvoir louer avec vous le Seigneur et glorifier notre Dieu pendant cette conférence. Gloire au Seigneur et que nous puissions nous réjouir pendant ce moment. Amen. Oh
te marama rama no to ununa e tu mau mai to marua atomoma e tu o e te ora te marama rama no to ununa oh mai to barua ni ai amato ne e tu to uari oh mai to barua ni ai amato ne e tu to uari tu es là présent parmi nous je t'adore, tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, tu es là, tu restaures les cœurs brisés, je t'adore, tu es là, transformant nos vies, je t'adore, tu fais un chemin, opères tes miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, opères tes miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh my, to barua ni ai amato ne e tu to uari. Oh my to barua ni ai amato ne e tu to uari. Tu fais un chemin, opères tes miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, opères tes miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Magali, est-ce que tu sais comment on dit merci en tahitien? Non? Et toi? Eh bien, c'est Maururu. Alors, un grand Maururu à Johan pour ce magnifique chant en tahitien et français. Nous avons vraiment beaucoup voyagé aujourd'hui. Du Québec à la Polynésie, je crois que nous avons couvert tous les fuseaux horaires des territoires francophones avec le message éternel de l'Évangile. Nous espérons que vous avez été bénis. Et si ce message vous a touché, connectez-vous à connaîtredieu.com afin de continuer votre voyage à la découverte de ce Dieu d'amour qui souhaite avoir une relation personnelle avec vous. Et n'hésitez pas à partager cette conférence avec tous ceux qui n'ont pas pu se connecter hier et aujourd'hui. Vous retrouverez les 2 émissions sur notre page Facebook et sur fidélitééternelle.org. Et nous vous donnons rendez-vous le 1er et le 2 juin ici même, à la même heure, pour de nouvelles escales dans notre voyage autour du monde francophone. Nous retrouverons Johan Salva et Glorious et nous irons à la rencontre de Christian Frappier au Québec. Mais nous voyagerons aussi vers l'Algérie, le Niger, le Sénégal et Nice en France pour de nouveaux témoignages et de courts messages qui continueront à nous encourager. Il nous tarde vraiment de vous retrouver. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été avec nous. Ne laissez pas l'actualité vous terrifier.
Oui, nous traversons une crise, mais au milieu de tous ces chagrins, de toutes ces souffrances, Dieu est à nos côtés. Mon Dieu, nous ne comprenons pas tout, mais nous savons que tu es grand. Dieu, je crois en toi, j'ai confiance en toi, même sans tout comprendre. Dieu vous aime d'un tel amour éternel qu'il a sacrifié pour vous son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et sans cela, il n'y aurait plus d'espoir dans le monde. Et ceux d'entre vous qui le suivent et sont à son service connaîtront demain des jours meilleurs. Notre glorieuse mission est de redonner espoir à travers le message de la croix et de la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur, venu apporter la paix dans un monde dévasté. Peu importe ce que Dieu nous réserve, pour nous et notre monde, soyons fidèles. Et un jour, nous saurons que toutes les querelles, les injustices et les douleurs qui empoisonnent aujourd'hui notre monde vont disparaître. Hallelujah. Fidélité éternelle continue. L'association pour l'évangélisation Billy Graham et Samaritan Spurs sont heureux d'inviter tous les pasteurs, les dirigeants d'église et leurs familles à la deuxième partie de cet événement en ligne qui sera diffusé le 1er et le 2 juin à 13h à Montréal et 19h à Paris. Nous vous attendons sur fidélitééternelle.org et sur Facebook.